Philippe Carsanti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur JSS News, interview vidéo. Écoutez, on est ici à Tel Aviv. Vous êtes venu pour une semaine un peu exceptionnelle. Vous allez être l'invité de la Knesset demain. Euh, vous allez rencontrer plusieurs députés. Qu'allez-vous leur dire et de quoi allez-vous parler? Je vais continuer à diffuser un message de vérité sur l'affaire Al-Doura. Je crois que les Israéliens ont véritablement compris la nature de cette fraude médiatique, de cette manipulation médiatique historique. Pour autant, nous n'avons pas encore obtenu le document officiel israélien indiscutable qui affirme que le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000 était une pure et simple mise en scène. Alors le 21 octobre 2010, le bureau du gouvernement israélien, le bureau du Premier ministre, a émis une lettre, un document accusateur contre France 2 et contre le reportage de Charles Anderlin sur la fausse mort de Mohamed Al-Doura. Pour autant, ce document n'est pas parfait puisqu'il y avait des phrases qui étaient un petit peu ambiguës sur lesquelles France 2 a pu s'appuyer pour dire regardez, même le bureau du gouvernement, le bureau du Premier ministre ne dit pas complètement que c'est une mise en scène. Et donc c'est pour ça qu'on travaille et qu'on continue à travailler en vue d'obtenir quelque chose de beaucoup plus fort et éventuellement même une action juridique du gouvernement israélien contre France 2. Alors, lors du dernier dîner du CRIF, le président français Nicolas Sarkozy a donné un discours qui a plutôt surpris la communauté juive de France, qui ne s'attendait pas à ce genre d'attaque en règle, tout au moins pendant la première partie de son discours, la bonne première moitié de son discours. Et il a également parlé de l'affaire Al-Doura en donnant plus ou moins raison, entre guillemets, à France 2 ou en dédouanant France 2. Alors, pire que ça, il a refusé d'en parler puisque le président du CRIF, Richard Prasquier, a interrogé le président de la République sur l'affaire Al-Doura et Nicolas Sarkozy, dans sa réponse, a dit qu'il ne voudrait pas répondre en détail aux questions du président du CRIF. En revanche, il n'a pas tari d'éloges sur France 2, il a expliqué que c'était une chaîne dont il était extrêmement fier et c'était une réponse directe à la question de Richard Prasquier sur l'affaire Al-Doura. C'est une gifle à la communauté juive française, c'est une gifle, une véritable gifle à l'État d'Israël, mais il ne faut pas s'en étonner, puisque ce discours a été en partie écrit par Camille Pascal. Camille Pascal, qui est un des conseillers de Nicolas Sarkozy, son conseiller à l'audiovisuel, donc directement en charge de l'affaire Al-Doura. Il était en 2005 directeur de cabinet de Dominique Baudis, le président du CSA, et à l'époque c'est lui qui avait enterré l'affaire Al-Doura quand j'avais saisi le CSA. Ensuite, il est allé chez France Télévisions, secrétaire général de France Télévisions, et c'est lui qui s'est chargé d'enterrer l'affaire, encore une fois, c'est France Télévisions. Et maintenant, à l'Élysée, il continue son travail. Vous, à titre personnel, vous êtes également un élu à Neuilly-sur-Seine, vous êtes un sans étiquette, et vous êtes également en Israël pour préparer une annonce un peu particulière, et vous allez en parler un peu sur JSS News pour l'une des premières fois, si ce n'est la première fois. Expliquez-nous quel est également le second but de votre voyage. Alors, il y a une nouvelle loi en France qui fait que le Parlement français va comporter, le nouveau Parlement qui sera élu en juin 2012, va comporter 11 nouveaux députés qui vont représenter les Français qui vivent à l'étranger. Et dans ces 11 nouveaux députés, il y aura un député qui représentera les Français qui vivent en Israël, en Italie, en Grèce, en Turquie, à Chypre, à Malte, à Saint-Marin et au Vatican. Et cette grande circonscription des Français de l'étranger, dont fait partie Israël, donc il y a 8 pays, les votes français de Français vivant en Israël représentent une part importante de cet électorat. Et donc je vais donc être candidat à ce poste de député, donc au Parlement français. Vous serez candidat sous quelle étiquette? À droite, à gauche, au centre? Dites-nous tout. Sans étiquette, je crois que c'est une force dans ce cas-là. C'est une force importante de ne dépendre de personne et de n'obéir aux directives d'aucun parti. Et politiquement? Alors, politiquement, je suis un élu de centre droit à Neuilly, même si j'ai été élu sans étiquette. Et donc, c'est mon positionnement politique. Pourquoi pas l'UMP, par exemple? Alors, pourquoi pas l'UMP? D'abord parce que j'ai fait le choix de rester totalement indépendant, et c'est comme ça qu'on a été élu à Neuilly, sans appartenir à aucun parti. Et je crois que sur un sujet de député français de l'étranger, c'est encore plus important, parce que si je prenais l'étiquette d'un parti, d'abord il faudrait se battre dans ce que j'appellerais des élections primaires au sein de ce parti, pour obtenir l'investiture d'un parti qui aurait une politique que je ne défendrais quasiment. La diplomatie permanente, en permanence hostile à Israël,
de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac est indéfendable et je ne veux pas être de ceux qui auraient à défendre cette politique-là. Et si vous regardez de l'autre côté, du côté du Parti Socialiste, non. Je ne crois pas que je voudrais être associé à la diplomatie du Parti Socialiste. On peut prendre des gens comme Elisabeth Guigou, qui est un des grands acteurs de la campagne boycott des investissements sanctions, donc BDS. Non, je ne veux pas être associé à des gens comme ça. Je ne veux pas être associé à Hubert Védrine non plus. Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères. Donc je crois que c'est vraiment des gens avec lesquels je ne veux rien avoir à faire. Est-ce que vous connaissez vos rivaux? Qui sont mes rivaux? Je ne sais pas et je les regarderai tous avec intérêt. Parmi les rivaux dont on m'a parlé, on m'a dit qu'il y aurait peut-être Valérie Hoffenberg qui serait peut-être la candidate de l'UMP. Ce serait une excellente nouvelle. Valérie Hoffenberg travaille au Quai d'Orsay. Valérie Hoffenberg est l'amie de Charles Anderlin. Valérie Hoffenberg défend la politique arabe de la France. Valérie Hoffenberg, c'est véritablement la candidate du Quai d'Orsay et de cette politique arabe. Je serais ravi d'avoir une candidate UMP comme ça, parce qu'il faudra ensuite que les gens qui auront déposé un bulletin dans l'urne UMP, éventuellement si jamais ils venaient à voter pour elle, sachent pour qui ils votent. Ils votent pour quelqu'un que Charles Anderlin, dans son dernier livre Un enfant est mort, remercie chaleureusement. Donc oui, je crois que ce serait... Est-ce que vous attendez à un soutien particulier de la part d'un mouvement politique israélien? Non. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que en Israël, je vais demander au peuple israélien de se mobiliser pour aller d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Ceux qui ont la nationalité française et qui ne sont pas inscrits sur les listes consulaires, je vais leur demander d'aller d'abord s'inscrire. Il faut le faire avant la fin 2011 pour pouvoir ensuite voter en 2012. Et je crois que c'est vraiment... Vous savez, j'ai toujours bâti mes démarches politiques sur une démarche de vérité. Et la vérité, elle est non partisane. C'est ni à droite ni à gauche. La vérité, elle est. Dernièrement, en Israël, ces derniers jours, il y a eu une terrible catastrophe, un réel massacre dans une localité de Judée-Samarie. Aucune réaction officielle française à l'heure où je vous pose cette question. Imaginons que demain vous êtes député français à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites? Première chose, lors de l'ouverture de la première séance, je demanderai une minute symbolique de silence à respecter. Et je demanderai à ce qu'on arrête la diabolisation d'Israël dans les médias français, qui est véritablement, je dirais, l'arme qu'utilise le gouvernement français, et je pèse mes mots, c'est le gouvernement français qui utilise cette arme pour de diabolisation d'Israël, d'ostracisation d'Israël. Je crois que c'est très très important. Et ensuite, je demanderai à la France de condamner extrêmement fermement cet acte. Je demanderai ensuite à la France de suspendre son financement à l'autorité palestinienne et toutes les organisations qui travaillent là-bas en attendant que l'autorité palestinienne livre les assassins. Je demanderai aussi à la France de cesser de financer l'autorité palestinienne tant que Gilad Shalit ne sera pas libéré. Qu'on ne me fasse pas croire que l'autorité palestinienne ne peut pas faire libérer Gilad Shalit. On sait très bien que le Hamas et l'autorité palestinienne, pour tout ce qui concerne le terrorisme, sont assez alliés. On a l'impression que ce que dit Nicolas Sarkozy, le président français, qui répète à tue-tête « je suis l'ami d'Israël », est selon vous un mythe? Non, je pense qu'il ne sait même pas qu'il n'est même pas l'ami, parce que je pense que pour avoir côtoyé un petit peu son environnement et pour avoir compris qui il était, puisque je l'ai côtoyé il y a 10 ans, je pense qu'il ne sait même pas qu'il n'est pas l'ami d'Israël. Je pense qu'il n'a pas les compétences. Quand on voit la façon dont il gère ses relations internationales, on s'aperçoit que cet homme ne comprend pas le monde qui l'entoure. Et donc Nicolas Sarkozy, non, n'est pas un ami d'Israël, a des mots d'amitié pour Israël, mais a des actes d'hostilité.